mais je suis toujours avec toi. C'est ce que j'ai lu dans un psaume de quelqu'un qui disait ça à Dieu. Et bienvenue, bonjour. Je voulais vous encourager par ces quelques mots que j'avais lus à la fin d'un psaume, un de mes préférés. Et pourtant, je ne m'étais jamais arrêté sur ces mots. Et ces mots m'ont encouragé. Ils m'ont encouragé pour plusieurs raisons. Parce que, si vous regardez ce dessin, il est écrit « Celui qui me suit », et c'est Jésus qui parle, « ne marchera pas dans les ténèbres ». Et parfois, malgré tout, on ne va pas bien, on a l'esprit tourmenté, on a du mal à se concentrer, on a du mal à aller vers Dieu. Et cette phrase, comme je l'ai dit, qui vient de mes psaumes préférés, l'un de mes psaumes préférés, ne m'a interpellé que récemment parce que j'étais toujours concentré sur le début du psaume et sur la première partie de l'encouragement qui disait « Oui, Dieu est bon pour celui qui le craint. Quant à moi, il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, que je ne trébuche. » C'est le début du psaume 73. Puis ensuite, l'auteur explique que ça a été pénible d'en arriver à regarder à Dieu, d'en arriver au sanctuaire de Dieu et que son regard se tourne vers ce que Dieu voyait. Et c'était pénible. Je m'étais souvent arrêté sur cette première partie, mais pas sur la fin du psaume. Et je voudrais vous le relire. Cette fin du psaume 73. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Il parle à Dieu. Mais je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. En fait, ça revient à ce dessin, c'est que même quand on croit que on est dans le noir, qu'on va pas bien, que nos pensées sont obscurcies, qu'on ne voit pas où la vie nous conduit, où les événements désagréables nous amènent, quand on est tourmenté, quand on ne parvient pas à pardonner certains actes, quand certaines situations tournent en boucle dans notre tête. Le quotidien est compliqué et même aller vers Dieu est compliqué. Et le début du psaume le dit clairement, « Ce me fut pénible d'arriver à ton sanctuaire ». On aimerait, quand on est amer, quand tout tourne en boucle dans notre tête, on aimerait être joyeux, souriant, léger, nonchalant, juste un tout petit peu nonchalant. Mais notre amertume ne nous lâche pas, ne nous laisse aucun répit, ou tellement peu. C'en est pénible de chercher à regarder à Dieu. Et l'auteur dit vrai. Chaque matin, ça en devient une lutte. Et puis nous y parvenons quand même. Et là, nous nous rendons compte d'une chose. Même quand on était amer, Dieu était là. Même quand certains moments de la vie sont obscurs, nous ne marchons pas dans les ténèbres parce que Dieu était là, tout le temps. Nos pensées n'étaient pas belles, mais il était présent. Et en fait, c'est grâce à lui que nous pouvons nous extirper de cette amertume, de ces pensées qui tournent en boucle. Il était là. Oui, le chemin pour regarder à Dieu est difficile dans ces moments-là, mais c'est parce que lui nous saisit la main droite, c'est une façon de parler, et nous redirige et nous conduit dans ces chemins, dans la lumière, que nous pouvons sortir de cette amertume et que toutes ces pensées négatives qui tournaient en boucle dans notre tête peuvent s'enfuir. Bien sûr, ça nous coûte des efforts, mais ces efforts ne sont pas vains, c'est-à-dire sont utiles et nécessaires simplement pour une raison, parce qu'il est venu nous chercher, il nous a saisis par la main, parce qu'il était là, même quand l'auteur le dit, même quand on était sot, bête, il était là. Alors que cet encouragement nous encourage tous à peut-être dire merci à Dieu, car même quand nous n'allons pas bien, il est là. Même quand les choses ne sont pas belles, il est là. Même quand on n'arrive pas à se sortir de l'amertume, de la rancœur, de l'animosité, il est là, il vient nous aider parce qu'il tient à nous et il veut
nous ramener dans des endroits plus joyeux, plus paisibles, plus agréables. Merci à Dieu d'être aussi dans ces moments-là. On va poursuivre avec un chant. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs souhaitent que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là.